Ikoni est située au centre de Nazija, la plus grande île de cet archipel des Comores, composée de 4 îles dans l'océan Indien, à l'entrée du canal de Mozambique entre l'Afrique et Madagascar. C'est à l'ouest de la sous-préfecture de Bambao, au sud de Moroni, que s'étale cette ancienne ville, au pied d'un vieux cratère de 151 mètres d'altitude. Étymologiquement, Ikoni signifie lieu situé au bord de la mer, servant à la fois de port de pêche et de marché pour la vente du poisson. Cette ville côtière est à l'abri de 2 grands vents saisonniers. Le Asiazi, ce vent chaud qui vient du nord de l'île et qui arrive avec la pluie, et le Houssi, un vent du sud, sec. Sa population hétérogène est composée principalement d'Africains, de Malgaches et d'Arabes originaires de Perse et du Yémen, selon la tradition orale. Divisée en 12 ignas, c'est-à-dire en 12 lignées, cette population de 5770 habitants, selon le recensement de 1980, est répartie inégalement dans 3 principaux quartiers. Mdraju, au quartier d'en haut, est une vieille médina et il est le moins peuplé. Dans ce quartier, on y trouve des constructions en feuilles de cocotier tressées et des ruelles caillouteuses et tortueuses. Harmouamdji, où le centre-ville est appelé communément quartier des aristocrates. Mdambwani, au quartier du bord de la mer, est le quartier des pêcheurs et compte un grand nombre d'habitants par rapport à Mdraju et Harmouamdji. Et ce sont évidemment les pêcheurs de ce quartier du bord de la mer qui approvisionnent la ville d'Ikoni quotidiennement en poissons frais, qu'il vente ou qu'il pleuve. Au temps du sultanat, Ikoni a joué un grand rôle militaire et politique dans le Bambao d'une part, et d'autre part, Ikoni était la capitale de la lignée royale Inyamatwa-Pirusa qui régnait dans cette région de l'île depuis le XVe siècle. Mukurobwani est probablement le premier palais construit à Ikoni pour les sultans de cette lignée. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez voir les ruines de ce palais dans le quartier Mdraju. Fortaleza serait un nom portugais qui signifie forteresse et aurait été un comptoir commercial pour les Portugais au début du XVIe siècle. Kabirijewe, au lieu où ne passe pas l'idiot, est le palais de fonction des sultans construit au XVIe siècle. Et dans le temps, ce palais a connu plus de 30 sultans. Ali, dernier sultan tibet de la Grande Comore et aussi le dernier sultan de la lignée Inyamatwa-Pirusa ayant habité le palais Kabirijewe. Fils du sultan Seyd Omar d'Anjouan et de Mwanamkou, princesse de la Grande Comore,
Saïd Ali est né au palais de Chachanyongo à Moroni en 1858 et grâce à sa victoire face à Msafumo, sultan tibet de la lignée royale d'Itsandra, il est devenu sultan tibet de la Grande Comore en 1883, donc 25 ans après sa naissance. Et enfin, le sultan Saïd Ali est décédé à Tamatave, à Madagascar, en 1916, à l'âge de 58 ans. Haïdarous, signifiant Cheidarous, est une ancienne demeure princière où habitait le sultan Saïd Ali et sa famille. Rappelons que Idarous, propriétaire de cette demeure, aurait été un sultan théologien et juriste en droit musulman, originaire d'Anjouan. Il vivait au XVIe siècle selon la tradition orale. Les vizirs ou ministres du sultan habitaient eux aussi avec leur famille dans des somptueuses résidences. Les ruines de la résidence de Ntsiledjou datent du 19e siècle. Ngomé au rempart. Le rempart dressé au sommet du versant sud-est du cratère d'Ikoni pour protéger les habitants contre les invasions malgaches a été construit au 18e siècle par le sultan de Bambao, Sujauma Inkwaba. Mais en 1805, ce rempart a été attaqué par des pirates malgaches et le sultan fut tué. Les femmes d'Ikoni, préférant mourir plutôt que d'être capturées et vendues dans les autres îles de l'océan Indien, se jetaient dans la mer du sommet de la montagne. Depuis, Ikoni a connu d'autres massacres. L'islam est une religion introduite aux Comores depuis le 9e siècle. Elle a été renforcée au 16e siècle par l'arrivée des Arabes venus du Golfe Persique et de Shiraz de rite chafide. La présence de ces derniers dans la ville d'Ikoni est marquée par l'existence des tombeaux en dur avec des inscriptions coraniques ou la Shahada, premier pilier de l'islam, ou des stèles ornées de porcelaine à fond vert ou bleu. Sharif Ahmadi est le premier descendant du prophète Mohammed de la branche Jamal el-Layl, venu s'installer aux Comores vers le 19e siècle. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les descendants du prophète et pour les fidèles de la religion d'Itsandra et de Bambao. Ville de foi musulmane, Ikoni possède actuellement plus de 24 mosquées et zaouïas, mosquées de confrérie. Les ruines de la mosquée Ndénini, située au sud d'Ikoni, présentent un ancien site archéologique. La mosquée de Mniagnosi ou la mosquée de Wanamji, c'est-à-dire celle des personnes qui n'ont pas fait le mariage ostentatoire, est la moins spacieuse et la plus ancienne de toutes les mosquées de la localité. La mosquée de Ntibé-Mlanaou est celle du grand seigneur de la Grande Comore Edmoili au XVIIIe siècle. Il était le père de Mbaïtamwe, sultan et poète de la région de Ouachili, et sa mosquée était réservée uniquement aux sultans et leurs ministres, donc les vizirs, ainsi que les conseillers pour leurs prières quotidiennes, sauf le vendredi, car la prière collective de ce jour s'effectuait à l'intérieur de celle-ci pour toute la population. Cette mosquée de Ntibé est remplacée par l'actuelle mosquée de Vendredi dont l'architecture du mihrab date de 1929. Le plus illustre des cheikhs des trois confréries existant actuellement à Ikoni est Seyd Abdel Moutalib Seyd Bakar, petit-fils du sultan Ahmed Mounimkou. Sa tombe est logée dans le mausolée de la Zawiya Chazeliya construite à Ikoni en 1934.
La Zawiya El Kadriya au nord de celle de Chadoulia est construite en 1955 par Cheikh Bouanalis Seifou, ancien prêcheur de l'islam à Ikoni. L'école coranique appelée Palachio, cuisine du livre, a toujours eu pour mission d'initier les enfants dès leur jeune âge à la religion musulmane et à sa pratique. Aujourd'hui, plus de 80% d'enfants ikoniens savent lire et écrire en caractère arabe. La madrasa, école d'enseignement de langue arabe et de la religion, est construite par des associations musicales d'Ikoni. Cette école a été inaugurée officiellement en 1969.